Shalom, chers tous, shalom bien-aimés de Dieu. Nous sommes aujourd'hui en ce 25e jour de notre convention 40 matin et nous sommes en train de voir la grâce et la fidélité de Jésus dans notre vie. Nous avons commencé par expliquer c'est quoi Jésus, fils de l'homme. Bien-aimés de Dieu, si vous ne connaissez pas les offices de Christ, si vous ne connaissez pas les réalités du mystère spirituel, vous allez vivre une vie chrétienne bâclée. Et ce n'est pas étonnant quand nous voyons les résultats que les gens ont dans nos églises, quand nous voyons les résultats que les gens ont dans nos communautés. C'est très clair que nous vivons une vie chrétienne, de chrétienté, une vie chrétienne bâclée. Bien-aimés de Dieu, si vous ne connaissez pas Jésus en tant que fils de l'homme, vous ne pouvez pas manifester les onctions allouées à cet office. C'est Jésus en tant que fils de l'homme qui a obtenu toutes les victoires pour nous. Alors, comment manifester l'autorité ou l'onction nécessaire liée à Jésus, fils de l'homme? Parce qu'il est impossible de manifester. Bien vrai qu'il faut prêcher et c'est beau et bien. Mais comment les manifester? D'abord, ce que je veux que vous compreniez aujourd'hui, c'est que si nous n'avons pas la révélation de Jésus en tant que fils de l'homme, nous ne pouvons pas servir Dieu. Tout ce que Dieu nous a dit de faire est trop grand à nos yeux parce que nous n'avons pas vu le chemin que Jésus a créé. Je répète, tout ce que Dieu nous a dit de faire est trop grand à nos yeux ou impossible à nos yeux parce que nous n'avons pas vu que Jésus, en tant que fils de l'homme, a déjà créé le chemin. Nous devons passer simplement le chemin. Il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Le chemin est déjà tracé par Jésus, fils de l'homme. C'est parce que nous n'avons pas la révélation ou la pleine conscience que tout ce que Dieu nous demande de faire, Jésus a déjà fait ça une fois et nous pouvons les reproduire, que nous sommes en train de vivre cette vie de chrétienté bâclée. Donc, il nous serait impossible et de servir Dieu, et de manifester Dieu, et de représenter Dieu si nous n'avons pas la révélation de Jésus, fils de l'homme. Pourquoi? Parce que toutes les choses que Dieu va te demander de faire, il faut comprendre que Jésus les a déjà fait. Donc pour pouvoir bien faire, tu dois te référer à l'homme Jésus, voir comment il a fait et tu dois les faire. Ainsi, si aujourd'hui nous vivons une vie chrétienne bâclée, une vie chrétienne ratée, une vie chrétienne sans résultat, une vie chrétienne sans autorité, une vie chrétienne sans puissance, c'est parce que nous ne voyons pas ce que Jésus a déjà fait. Nous ne voyons pas le chemin que Jésus a déjà tracé. Jésus a déjà tracé tout le chemin. Rappelez-vous, tu as un problème d'endettement. Tu n'es pas la première personne. Même Jésus a vécu un problème d'endettement. Hey! Quand j'ai dit ça, quelqu'un est choqué. Rappelez-vous qu'on est venu demander à Jésus et à Pierre de payer l'impôt. Donc, ils étaient dans une situation d'endettement. Et ils n'avaient pas l'argent. Mais Jésus va trouver un protocole par lequel on va aller chercher l'argent. Donc, tu as un problème d'endettement, tu n'es pas la première personne. Même Jésus a traversé ça, a vécu ça. Tu as un problème de moyen de déplacement, tu n'es pas la première personne. Rappelez-vous, la Bible déclare que les disciples étaient déjà partis, mais maintenant Jésus devait venir chez eux. Ils n'avaient pas bac là, ils n'avaient pas la bac. Et Jésus a créé le protocole qu'on appelle marcher sur les eaux. Et Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Peu importe le problème que tu as, ou peu importe ce que Dieu te demande de faire, c'est trop grand à tes yeux parce que tu n'as pas compris ou tu n'as pas la révélation de ce que Jésus a déjà tracé le chemin et par ce chemin, toi, tu vas les reproduire. Si tu as tes regards fixés sur le problème, tu ne peux pas produire. Ce que Dieu nous a demandé de faire ou les choses que Dieu nous a dit de faire, c'est trop impossible ou trop grand à nos yeux. Pourquoi? Parce que nous avons nos yeux fixés sur ce qu'on nous a demandé de faire. Nous n'avons pas les yeux fixés sur Jésus-Christ. Lorsque tu auras les yeux fixés sur Jésus-Christ, tu vas bien comprendre comment Jésus a fait et tu vas les reproduire. C'est quoi David a dit? Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. D'où viendra le secours de la vie de Jacques? Le secours de la vie de Jacques vient de Jésus. Quand nous avons un problème d'argent, nous regardons qui? Nous regardons le porte-monnaie des gens que nous connaissons. J'ai fini par comprendre que quand quelqu'un vient vous voir pour dire que Dieu m'a abandonné, c'est faux. Dieu n'a jamais abandonné quelqu'un et Dieu n'abandonne quelqu'un. Non. Quand tu as un problème d'argent, tu regardes dans ton portable, tu appelles chacun qui t'a aidé hier,
Tu appelles ton oncle qui t'a aidé avant-hier. Tu appelles ta tante qui t'a aidé l'autre jour. Et quand tu finis d'appeler toutes ces personnes, et les gens disent ils n'ont pas. Tu dis Dieu t'a abandonné. Ou bien Dieu m'a laissé. Dieu t'a laissé, ou bien c'est toi qui as laissé Dieu et tu es parti chercher ta solution ailleurs. Maintenant, tu n'as pas trouvé ta solution, tu n'as pas trouvé la réponse à ton problème et maintenant tu accuses encore Dieu. Donc quand les gens viennent vous voir pour dire Dieu m'a abandonné, ou bien quand les gens disent que Dieu m'a abandonné ou Dieu m'a oublié, c'est faux. Hein? C'est pour dire qu'ils ont oublié Dieu. Et quand ils ont fini d'oublier Dieu, maintenant ils veulent jeter le tort sur Dieu. On a tellement appris à accuser les autres qu'on accuse même Dieu. Comprendre Jésus, Fils de l'homme, nous permet de reproduire les choses que Jésus a fait. Donc s'il y a dans un domaine de ta vie où tu es incapable de reproduire quelque chose, ça veut dire que tu ne comprends pas Jésus en tant que Fils de l'homme. Qu'est-ce que cela signifie ou qu'est-ce qu'on doit faire désormais? Première notion à noter aujourd'hui. Dans tout ce que je traverse ou dans tout ce que je fais, je dois chercher si Jésus était là, comment il va faire. Moi, c'est une question que je me pose à tout moment. Face à une maladie, je dis si Jésus était là, il va faire comment? Face à un problème, pose-toi la question si Jésus était là, il va faire comment? Comment Jésus va faire? Ça permet à ce que tu te connectes au vent de l'esprit et tu vas reproduire les mêmes choses que Jésus. Il dit celui qui croit en moi fera les autres que je fais et en fera de plus grandes. Alors demande comment Jésus a fait cette œuvre. Comment Jésus a fait? Comment? Si vous n'avez pas saisi la révélation de Jésus en tant que Fils de l'homme, vous serez motivé intérieurement à servir Dieu. Les gens ont besoin de motivation pour servir Dieu parce qu'ils n'ont pas la révélation de Jésus en tant que Fils de l'homme. Parce que si vous avez la révélation en tant que Fils de l'homme, vous allez comprendre que ayant été Dieu, il s'est dépouillé d'être égal à Dieu et il s'est humilié. Les gens ont un problème d'orgueil parce qu'ils n'ont pas la révélation de Jésus en tant que Fils de Dieu, en tant que Fils de l'homme. Les gens disent c'est moi, on ne me fait pas ci, on ne me fait pas ci. Je suis pasteur, je suis bishop, je suis apôtre, j'ai 20 ans de ministère, j'ai 40 ans de ministère, j'ai 100 ans d'expérience, j'ai ci. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la révélation de Jésus en tant que Fils de l'homme. Comprenez très bien, le monde spirituel n'a pas pitié de ce que tu es pasteur. Le monde spirituel ne te fera pas cadeau parce que tu es apôtre. Le monde spirituel ne te fera pas cadeau ou parce que tu dis que tu es bishop à qui bishop. Tu n'as pas d'impact dans le monde spirituel parce que tu es apôtre ou parce que tu es bishop ou parce que tu appliques bishop. Non. Tu as de l'impact dans le monde spirituel parce que tu portes la puissance de Dieu. Rappelez-vous que Pierre a mangé avec Jésus, Judas a mangé avec Jésus, Jean a mangé avec Jésus. Mais Paul a eu plus d'impact que eux tous. Pourquoi? Il savait ce qu'il portait. Donc quelqu'un peut avoir accepté Christ aujourd'hui et il peut avoir d'impact plus que quelqu'un qui est même apôtre, quelqu'un qui est même prophète, quelqu'un qui est même pasteur. Un simple chrétien peut manifester Dieu plus que même les pasteurs. Donc si peut-être tu portes un titre et tu te concentres sur ton titre, laisse-moi te dire que tu ne peux même pas faire long feu. Tu ne peux même pas faire long feu. Les gens ont un problème de servir Dieu parce qu'ils n'ont pas la révélation de ce qu'on appelle Jésus, Fils de Dieu. On dit aux gens, laisse la colère, laisse la jalousie, laisse la haine, laisse la médisance. Les gens disent non, c'est moi. Les gens ont un problème de servir Dieu avec leur argent. Ça, je sais que les gens n'aiment pas qu'on en parle, mais je vais en parler. Tu as un problème de servir Dieu avec ton argent. Tu as un problème de servir Dieu avec tes biens. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la révélation de ce qu'on appelle Jésus, Fils de l'homme. La Bible déclare, étant lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher à l'égard de Dieu, mais il s'est dépouillé en devenant serviteur. Donc il avait tout, il avait l'argent. D'ailleurs, c'est lui qui a créé le monde. Rappelez, Jean a dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toute chose a été fait par elle. En elle était la vie était la lumière des hommes. La Bible dit que toute chose a été faite par elle et pour elle. Jésus a été créé tout. Tout a été créé par Jésus et pour Jésus. Par Jésus et pour Jésus. Mais pour ça, il a laissé tout. Il s'est dépouillé de tout. Donc si tu as un problème de servir Dieu avec tes besoins, tu as un problème de servir Dieu avec tes ressources, toi tu ne fais que dire prier pour moi, donner. Toi tu demandes à Dieu. Toi tu es capable de donner à Dieu. Si tu as un problème de servir Dieu avec tes ressources, tu n'as pas compris ce qu'on appelle Jésus que tu adores. Les gens viennent à l'église et disent Jésus. Non, tu ne connais pas Jésus. Tais-toi, tu ne connais pas Jésus. Tu ne connais pas Jésus. Tu as un problème de faire des offrandes. Tu as un problème, on dit faire offrande, tu ne sais pas faire offrande. C'est comme si on veut manger ton argent. Je ne sais même pas. Tu dis aux gens de jeûner. Lui, il a problème d'ulcère, il ne peut pas jeûner. Tu dis viens prier. Lui, il a problème, il ne peut pas prier. Il est trop ennuyé. Tu dis lis la Bible, c'est compliqué. Tu dis maintenant fais encore d'offrande. Il voit que tu veux manger son argent. Tu cries le nom de Jésus. Or, ce Jésus dont tu cries le nom, lui, il a jeûné. Jésus dont tu cries le nom, il prie. Ce Jésus dont tu cries le nom, il a fait des offrandes. D'ailleurs, il s'est sacrifié lui-même
Ce Jésus dont tu cries le nom, il médite la parole parce que lui-même est la parole. Mais toi, tu cries c'est Jésus et c'est impossible. Tout ce qu'on te demande de faire, toi, c'est impossible. Mais tu veux miracle. On vit une vie chrétienne de paresse. Nous sommes des paresseux et nous voulons avoir des résultats. Avec ça, là, comment nous pouvons avoir des résultats? Zéro sacrifice. On est prêt à payer aucun prix, mais on veut le miracle. On est prêt à payer aucun prix, mais on veut la bonne chose. C'est impossible. C'est impossible. Aujourd'hui, nous devons nous analyser. Est-ce que tu comprends pourquoi tu dis Jésus, Jésus ne marche pas? Pourquoi nous invoquons le nom de Jésus, ça ne répond pas? Parce que nous ne sommes pas prêts à payer aucun prix. Nous ne sommes pas prêts à servir Dieu. Nous ne sommes pas prêts à nous dépouiller de notre égoïsme, de notre orgueil, de notre arrogance. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Petit argent que tu as. Toi, tu venais ici à l'église. Et tu venais ici. Maintenant, tu as petit argent. C'est toi qui vois. Maintenant, on ne doit pas te parler comme ça. Lui, il était pasteur. Maintenant, c'est maintenant que lui, il a vu qu'il est devenu grand. On ne peut pas l'appeler en désordre. Avant, ici, on t'appelait. Maintenant, il faut demander invitation pour tout le monde avant de t'appeler. Vous voyez le monde dans lequel nous sommes. Quelqu'un est frère. Tu es frère d'église. Tu es frère d'église. Le jour où on dit qu'on le nomme pasteur, c'est fini. Hein? Si quelqu'un l'appelle frère, il dit, pourquoi tu vas m'appeler frère? Tu ne peux pas dire pasteur? Tu ne peux pas dire pasteur? Tu ne peux pas dire prophète? Tu ne peux pas dire apôtre? Tu ne peux pas dire évangéliste? Pourquoi? Parce qu'on l'a appelé frère. Ou parce qu'on l'a appelé par son nom. Il est déjà énervé. Si Jésus, Dieu, il s'est dépouillé, toi, on t'appelle par ton nom et tu t'énerves. Nous avons un problème dans l'église. C'est la raison pour laquelle nous ne manifestons pas Dieu. C'est la raison pour laquelle nous invoquons le nom de Jésus, rien ne marche. Nous défendons nos titres. Nous avons un doctorat en orgueil. Doctorat en orgueil. Et nous voulons manifester Dieu. Si vous n'avez pas la révélation de Jésus en tant que fils de l'homme, c'est impossible pour vous de manifester Dieu. Donc il est donc urgent de réanalyser les choses. Est-ce que le comportement que tu as, c'est le comportement de Jésus? Si Jésus était là, est-ce qu'il aurait ce problème de colère là? Si Jésus était là, tu refuses de pardonner. On dit pardon, tu ne veux pas pardonner. On dit pardon, tu ne veux pas pardonner. Tu ne fais pas du mal à quelqu'un. C'est à toi-même que tu fais du mal. La personne que tu refuses de pardonner là, est-ce que la personne t'inquiète même de ça? Tu fais du mal à toi-même. Tu fais du mal à toi-même. Nous avons un doctorat, tu ne veux pas pardonner. Voilà. Nous ne voulons pas pardonner. Et voilà. Si Jésus était là, le Jésus dont tu invoques le nom, est-ce que le Jésus là est rancunier? Le Jésus dont tu invoques le nom, est-ce que le Jésus là est jaloux? Le Jésus dont tu invoques le nom, est-ce que Jésus là est haineux? Le Jésus dont tu invoques le nom, est-ce que le Jésus là est avare? Le Jésus dont tu invoques le nom, est-ce que le Jésus là ne prie pas? Le Jésus dont tu invoques le nom, est-ce que le Jésus là ne jeûne pas? Le Jésus dont tu invoques le nom, est-ce que le Jésus là ne lit pas la Bible? Le Jésus là dont tu invoques le nom, est-ce que le Jésus là ne médite pas à sa parole? Le Jésus dont tu invoques le nom, est-ce que le Jésus là ne fait pas des offrandes? Mais toi, tu pries au nom de ce Jésus et tu ne fais pas les choses que Jésus fait et tu vas avoir des résultats. C'est impossible. C'est impossible. Chers chrétiens, nous devons nous réveiller. Tu ne peux pas invoquer Jésus et tu ne fais pas les choses que Jésus fait et tu espères avoir les résultats de Jésus. C'est impossible. C'est impossible. C'est quoi quand quelqu'un commence par manifester Dieu, nous disons que la personne rentre dans la magie, la personne a touché le fétichisme. Pourquoi? Parce que nous ne manifestons pas Dieu. Nous ne connaissons rien de la réalité spirituelle. Rien. Nous ne sommes pas prêts à payer un prix. Nous ne sommes pas prêts à faire des sacrifices, des minimums sacrifices. Un chrétien qui est capable de faire des minimums de sacrifices et veut manifester Dieu. Un pasteur, n'en parlons même pas. Il y a des gens maintenant, parce qu'eux ils sont devenus pasteurs, eux ils ne payent pas leur dîme. Parce qu'eux ils sont évangélistes, ils ne payent pas leur dîme. Parce qu'ils sont devenus hommes de Dieu, ils ne payent pas leur dîme, ils ne font pas des offrandes. Et on dit quoi? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Nous avons un problème dans l'église. Nous avons un problème. Et ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Réveille-toi. Va demander pardon à Dieu. Levons-nous. Tu dois donner de la valeur au nom de Jésus en vivant la vie que Jésus veut. Si tu veux, lorsque tu cries au nom de Jésus, vois la manifestation de la gloire de Dieu. Tu dois chercher à avoir en toi également les sentiments de Jésus. Parce que la Bible a commencé par dire déjà dans le verset 5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc si tu veux, lorsque tu vas dire au nom de Jésus, les démons vont répondre, les sourds vont entendre, les aveugles vont voir, les paralytiques vont marcher. Écoute-moi mon cher, écoute-moi mon ami, écoute-moi chrétien, écoute-moi pasteur, écoute-moi vous tous. Tu dois chercher premièrement à avoir les sentiments de Christ. Christ était un serviteur. Christ était un serviteur. Il était un serviteur. Il était un serviteur. Et il dit quiconque veut être grand doit servir tout le monde.
Tu n'aimes pas servir quelqu'un. Tu montres que tu es homme de Dieu. Tu ne veux pas servir quelqu'un. Tu n'as personne que tu sais. Comment tu vas avoir de résultats? C'est impossible. Alors, je m'arrête là aujourd'hui pour vous dire, allons nous poser des questions. Va, pose-toi la question de savoir, est-ce que la vie que je mène là, et j'invoque Jésus avec cette vie-là, si Jésus était là, il serait d'accord. Est-ce que cette vie glorifie Jésus? Et est-ce que par cette vie-là, je peux sincèrement invoquer Jésus et la puissance de Jésus va se manifester? Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la gloire de Dieu soit sur vous. La grâce de Dieu soit sur vous. Posons-nous des questions et rendez-vous demain pour la suite. Shalom.